Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast, je suis super ravie. Ça faisait un petit temps, mais tu le sais, je suis, les envies du moment, les partages. J'avais très envie de venir te parler de la comparaison. Parce que je l'ai moi-même vécu ces derniers temps et aussi j'en ai beaucoup parlé avec des personnes autour de moi et j'ai vu que c'était quelque chose qu'on vit tous parce que c'est humain, on va le voir et tu sais j'ai mis un titre assez accrocheur, j'ai mis stop à la comparaison et en même temps on va voir qu'il y a des manières saines aussi de se comparer, si je peux mettre des guillemets. Donc on va voir vraiment tout ça ensemble. Avant de plonger dans le cœur du sujet, je voulais juste te rappeler que c'est bientôt la sortie du pack Flow Energy Self Love. Donc là voilà, tu auras dans ce pack accès à 3 sessions préenregistrées Flow Energy qui te permettront vraiment de venir t'apporter plein d'amour, de travailler vraiment sur la confiance en soi, sur l'écoute de soi à travers le mouvement. Donc reste bien connecté parce que ça sort tout bientôt, normalement. Là ici, le week-end ici qui arrive au mois de juin, on verra si je serai prête. Mais en tout cas, ça arrive très vite. Voilà pour la petite parenthèse. Alors la comparaison, je pense que c'est clairement quelque chose qu'on vit tous, c'est humain et c'est pour ça que ne pas du tout se comparer, c'est impossible. Il faut vraiment revenir dans... C'est comme le jugement, on est des êtres humains et on se compare et c'est ok et voilà, je pense pas que c'est possible de pas du tout se comparer. Et en fait, ça dépend de quelle manière, entre guillemets, on se compare, quelle est l'énergie aussi qu'il y a derrière. Et donc, quand on se compare, en fait, c'est quelque chose d'assez... instinctif aussi au niveau du clan des êtres humains, tout simplement de la société. On va se comparer parce qu'on va chercher finalement des informations aussi et on va voir si on a besoin de réajuster, d'ajuster finalement nos propres comportements, nos propres manières de fonctionner, etc. Mais ça peut devenir très vite toxique si on rentre dans quelque chose, on va voir un petit peu tout ça ensemble, si on rentre dans quelque chose où on est vraiment dans de la comparaison qui a un impact sur notre état d'être, notre valeur, notre confiance en soi, etc. aussi, notre estime de soi. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment quelque chose qui est naturel chez l'être humain, de se comparer, de voir, du coup, ça nous permet aussi d'apprendre et de voir un petit peu les autres, comment ils fonctionnent, et nous aussi de transformer, d'apprendre, de grandir, etc. Donc c'est pas mal en soi la comparaison, sauf que la plupart du temps, soyons clairs, et ça va te parler je pense, on l'utilise d'une manière un peu toxique, qui n'est pas très bonne, on va dire, mais pour notre bien-être tout simplement. Donc voilà, et elle devient vraiment toxique en fait cette comparaison à partir du moment où quand on se compare, soit on se sent inférieur à l'autre, ou soit on se sent supérieur à l'autre, parce que ça peut aussi être dans ce sens-là. Et là, c'est aussi quelque chose qui devient dans une énergie un peu malsaine quand on se met au-dessus de l'autre ou quand on se met vraiment en dessous, en fait. Et donc, on se diminue soi-même ou on diminue l'autre. Donc, dans ce cas-là, déjà, on voit que la comparaison devient toxique, qu'elle n'est pas constructive et porteuse, en fait. Et on est très souvent dans ce cas-là. Surtout avec les réseaux sociaux, avec tout le mode de fonctionnement de notre société aujourd'hui aussi, où on est vraiment... tout le temps stimulé et sollicité finalement à se comparer aux autres. C'est vraiment ça. Et surtout, on sait très bien, soyons clairs et nets, soyons honnêtes, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux n'est qu'une partie de la réalité et parfois une infime partie et on est bien surpris parfois de voir l'envers du décor. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu vas peut-être te dire, oui, mais comment savoir si on se compare vraiment ou... je vais te donner un petit peu des clés, des points très clairs quand on est dans la comparaison, des faits en tout cas. Clairement, par exemple, quand on laisse l'extérieur impacter notre propre valeur, nos choix, qui on est aussi, etc. Là, on est dans de la comparaison qui n'est pas très saine, en fait. Parce qu'on va laisser le jugement des autres, le regard des autres, la manière dont fonctionnent les autres aussi, leur avis, etc. Nous laisser en fait finalement venir déteindre sur nous, venir influencer finalement nos choix, qui on est, notre valeur, la valeur qu'on se donne, etc. Et on va venir se comparer en fait finalement
de cette manière-là, et on va laisser l'autre aussi se comparer à nous-mêmes, et donc ce qui va venir nous remettre en question. Donc là, il y a une déconnexion de soi aussi finalement, qui est assez importante, et donc ça va être évidemment, je te donnerai toutes les clés évidemment à la fin de cet épisode. On peut voir aussi la comparaison, en fait, elle est très très claire et nette quand on a un discours intérieur qui est toujours dans la critique, dans vraiment l'auto-jugement, dans l'exigence envers soi, dans je suis pas assez, je suis nulle, etc. Et on se compare aux autres, et là on se dit ouais, je vais jamais y arriver en fait. Mais j'ai pas les épaules pour. Voilà, tout ça fait que du coup c'est en fait en se comparant pardon à l'autre, en se comparaisant, oui. Donc voilà, et ce discours intérieur, ce mindset finalement qu'on a est vraiment une des clés fondamentales. Et ça, j'en parle beaucoup dans le programme Au cœur de soi, où là, je t'accompagne vraiment à revenir te connaître, t'accepter, te prendre tel que tu es. Je parle des blessures émotionnelles aussi, de comment guérir les blessures. Et l'idée, c'est vraiment, je viens me prendre tel que je suis et je viens me redécouvrir vraiment au fond, au cœur de soi. C'est pour ça que j'ai appelé ce programme comme ça. Et c'est vrai que je parle beaucoup du discours intérieur, de comment j'échange de moi à moi aussi. Ça, c'est vraiment super important. Donc voilà, ça c'est déjà aussi, ça peut montrer cette comparaison qu'on peut avoir. Évidemment, toute la comparaison, quand on est dans l'auto-sabotage, quand on est dans le perfectionnisme, tout ça va nous empêcher, en quelque sorte, si on laisse l'espace, en tout cas si on donne notre pouvoir à l'extérieur, va nous empêcher de passer à l'action. Et donc on peut passer des heures, et ça va peut-être te parler, à scroller sur les réseaux, à regarder ce que font les autres, à aller voir le compte d'un tel et voir. Et en fait on perd un temps et une énergie aussi colossale à aller voir tout ça. Ce qui vient générer en fait un blocage au niveau de ce passage à l'action, de nous-mêmes finalement, pouvoir vraiment venir concrétiser dans la matière nos désirs, nos projets, tout ce qui nous tient à cœur, qui on est aussi profondément. Et donc voilà, tout ça aussi, ça montre vraiment qu'on est dans cette comparaison toxique, malsaine, si je puis dire. Ensuite, il y a tout ce qui est émotionnel. Alors au niveau des émotions, clairement, quand on est dans la comparaison, ça va venir générer finalement des émotions. Tu te souviens, les émotions, c'est vraiment des messagères. Hein. Elles viennent nous apporter un message, d'accord ? C'est l'énergie en mouvement, tout simplement. Et donc, typiquement, quand on est dans la comparaison, on va ressentir de l'envie, de la jalousie, de la colère, de la culpabilité. Et alors surtout, si en plus de ça tu connais, tu as la blessure d'injustice par exemple, dans les blessures émotionnelles, eh bien c'est une blessure où il y a vraiment une grande présence de tout ça, parce qu'il y a une grande exigence envers soi-même, il y a ce perfectionnisme qui est là aussi, et donc on a beaucoup d'envie, on est envieux en fait envers les autres, et c'est pas quelque chose et c'est ok, hein, ça fait partie des émotions. Toutes les émotions ont leur place, et je le rappelle encore et encore, même la colère, même la frustration, etc., la jalousie. Et je pense que c'est des émotions qu'on n'aime pas trop reconnaître, qu'on n'aime pas trop nommer, qu'on n'aime pas trop laisser, on leur laisse pas beaucoup d'espace, parce qu'on se dit ouais, c'est quand même pas bien en fait de ressentir de la jalousie, alors que c'est une émotion comme une autre, et là sa place encore une fois. Et donc je t'invite vraiment à venir reconnaître. Moi, je sais que je vais être tout à fait transparente, j'ai vraiment, ça m'arrive, beaucoup moins maintenant, mais avant de ressentir cette envie, c'est pas vraiment de la jalousie, c'est plus de l'envie d'envier l'autre, parce que je me disais que j'étais pas assez. Et je me disais, mais moi, j'y arrive pas, et je suis pas assez, parce que j'étais tellement exigeante avec moi-même, et tellement perfectionniste, en fait. Et donc ça générait chez moi beaucoup cette envie, et c'est jamais agréable et jamais facile d'aller reconnaître ça. Ah oui, je suis envieuse de l'autre, ah oui, je ressens de la jalousie. Et donc du coup, ça c'est déjà un step qui est énorme, de venir reconnaître. Bah ouais, là je ressens de la jalousie en fait. Là j'envie un petit peu ce que tu fais. Waouh, quelle vulnérabilité et quelle humilité aussi, je trouve, en tant qu'être humain, de venir reconnaître ce genre d'émotions qui sont assez intenses aussi. Mais donc voilà, tout ça, la comparaison peut générer finalement beaucoup d'émotions de ce genre-là. Ensuite, typiquement quand on se sent toujours en retard, c'est jamais assez, ça va pas assez vite, on voit les autres et ça génère cette espèce de sentiment d'urgence en nous, de se dire « Ah mince, je suis à la traîne » et typiquement, je pense que ça va tellement me parler aussi, moi ça me parle de ouf, hein, clairement. Et je viens vraiment te faire cet épisode à un moment, en fait je me permets de faire cet épisode maintenant parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu ces dernières semaines, où en fait, et c'est l'énergie du moment, hein, vraiment, on est dans cette énergie où
En fait, on a une tonne d'idées. Genre là, moi, je me réjouis de tout ce que je vais te partager dans ces prochains mois. Évidemment, ça va se faire petit à petit. Ce sera pas cet été, c'est sûr. Là, je vais être très chill. Mais en tout cas, il y a cette espèce d'ébullition de projets, de plein de choses et tout. Puis en fait, pourtant, mon corps, il me dit, bah non, en fait, c'est le moment de ralentir. Là, je sens que j'ai juste besoin de prendre le temps, de laisser mûrir, de savourer et surtout d'être sur l'écriture de mon livre. Hein. Là, je termine le pack Flow Énergie, Self-Love et tout ça, hop, et puis je me mets uniquement pendant les 2 prochains mois sur le livre. Et en fait, je voyais, évidemment, moi, c'est vrai que je suis pas énormément de personnes, et comment dire, je suis pas une grande consommatrice de contenu, en fait. Je regarde beaucoup d'artistes, de danseurs, etc. Mais je regarde pas beaucoup, c'est vrai que j'ai jamais été comme ça à consommer beaucoup. Et en fait, là, je sais pas, j'ai été voir plein de projets d'autres personnes, d'entrepreneurs, etc. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ils sont en train de produire tout ça, et moi je suis à la ramasse, je suis à la traîne, et j'ai ces projets. Et donc, il y avait à nouveau une espèce de pression que je me mettais. Et vraiment de revenir à moi à chaque instant et de me dire, non mais attends, de quoi moi j'ai besoin. Et c'est pour ça que le passage par le corps, et c'est pour ça que, Flow Énergie, le programme Flow aussi, tout ça, je te partage dans le programme Flow aussi comment revenir à l'écoute profonde de son corps, parce que le corps, il sait. En fait, c'est lui, il nous ment jamais. Le mental, il est malin. Vraiment, lui, il est très malin. Mais le corps, il ne ment jamais. Et moi, je sens pour le moment, en tout cas personnellement, que j'ai vraiment ce besoin de repos, de ralentir, de savourer, etc. Malgré toutes ces idées qui sont en profusion. Et en fait, je les écris dans un carnet. Tout est là, je sais que c'est là et je sais que ça va se concrétiser parce que je sais comment ça fonctionne. Depuis que j'ai lancé mon projet, je sais maintenant la manifestation, etc. Et c'est juste que là, je peux plus ne plus écouter mon corps en fait. Et donc je m'autorise, malgré que et du coup c'est pour ça que j'ai complètement coupé, je regarde plus ce que font toutes ces personnes que je suivais brièvement. Et vraiment de revenir à chaque fois à moi, mais quels sont mes besoins profonds? Quel est mon propre rythme du moment? Et en fait, il faut pas oublier que la vie est cyclique. Et souvent, on est là en mode non, mais moi je veux être dans l'action, je veux créer, je veux avancer sur mes projets. Et en fait, tout est parfait. Tout est parfait et c'est des cycles en fait. Et là, on est dans un cycle en plus. Bon, on arrive dans l'été, donc c'est de toute façon une énergie où, même si on est dans l'élément du feu, hein, clairement, il y a quand même ce truc de ok, je prends le temps en fait. Et donc voilà. Et donc ça a été pour moi un espèce de... Je me suis dit, ah ouais, non mais en fait, stop en fait. Et j'en étais en conscience et tu verras que c'est la première clé que je te partage, que je te partagerai après, mais... Et j'ai pris conscience de ça et j'ai fait non, stop, ça suffit, me comparer aux autres, on n'a pas du tout les mêmes besoins du moment, et de vraiment de revenir à l'intérieur de moi, ça a été énorme en fait. Parce qu'en fait, quand on est dans la comparaison, on est déconnecté complètement de ses ressentis, de ses besoins, de moi en fait, là, aujourd'hui, à l'instant T, de quoi ai-je profondément besoin en fait? Pas de qui, de quoi, de quoi l'autre a besoin, on est différent. Et on vit des choses différentes, d'accord? Même s'il y a une énergie collective qui peut être pareille, on n'a pas les mêmes besoins. Et je partageais avec une amie qui, elle, est vraiment dans des énergies de feu, en train d'avancer dans ses projets et tout. Et au début, j'étais là, mais il faut que j'avance aussi, du coup. Et en fait, non, c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Et donc, j'accepte et j'accueille ce besoin, vraiment, de ralentir. Et je travaille en coulisses beaucoup en ce moment. J'ai vraiment besoin de solitude, beaucoup aussi, de rester chez moi, on pourrait dire, je pourrais me dire, mais c'est pas à mon habitude, mais c'est mon besoin du moment. Et donc voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et évidemment aussi la comparaison, quand on est en train de scroller pendant des heures sur les réseaux, c'est quelque chose qui peut devenir très toxique aussi. Donc voilà, et on se compare, et donc voilà. Tu vas me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fait maintenant? Et donc je vais te partager quelques clés ici. Pour moi, vraiment, le premier step, la première clé que j'ai envie de te partager, je te l'ai dit juste un peu plus tôt, c'est vraiment de la prise de conscience, la conscience en fait. D'être en conscience et de reconnaître, encore une fois. Ce sera la clé que je partage à chaque fois, parce que c'est pour moi une évidence. C'est d'une simplicité incroyable et en même temps, c'est d'une complexité pour l'être humain de venir reconnaître. Ok, en fait, je reconnais. Je ressens, oui, je me compare en fait. Je ressens de la comparaison, je passe mon temps à me comparer. Et juste déjà de le conscientiser, c'est le premier pas pour libérer en fait. Et d'accueillir, de laisser l'espace.
avec toutes les émotions qui viennent en même temps dont je te parlais tout à l'heure, de cette comparaison, cette jalousie, cette envie, etc. De vraiment accueillir, de vraiment, et si tu me voyais, je suis vraiment en train de faire un mouvement où on revient dans le corps, de revenir dans le corps. Et c'est pour ça que toute la méthode Flow Énergie, je dis, c'est pas juste faire du mouvement comme tu me vois me faire ou les flows, c'est bien plus que ça, c'est une philosophie de vie, je mets du flow dans, en fait je suis en train de mettre du mouvement, d'accueillir les choses en fait, au lieu d'être dans la résistance, dans le blocage ou dans le déni, je mets du flow même dans mes pensées, dans les émotions, etc. Ensuite, c'est vraiment de revenir à soi, d'être focus sur soi, sur ses besoins, ses désirs du moment, ses projets, son propre rythme, et de respecter vraiment en profondeur son rythme. Et donc je t'invite vraiment à aller t'écouter en fait. Parce que c'est pas une course, la vie c'est pas une course, et comme je le dis très souvent, on n'a pas une médaille à la fin de sa vie en mode super, t'as 10 sur 10, on s'en fout, on est là pour expérimenter, pour vivre des expériences, pour grandir, pour apprendre, pour évoluer, d'accord? Et donc vraiment c'est de respecter son rythme. Il n'y a pas de rythme universel, vraiment ça c'est important. Ensuite, c'est vraiment pour moi de shifter. Donc comme je te disais, c'est naturel de comparer. Je pense que voilà, c'est inévitable. Et je pense qu'il y a, comme on dit, il y a la partie comparaison saine où là je m'inspire des autres, j'apprends des autres, je vois tiens qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, à m'apporter. Ah tiens, comment dire, cette caractéristique-là me parle, ça résonne, ça m'inspire. Je peux m'inspirer, je peux me remettre en question sur moi, ma manière de fonctionner. Là, c'est intéressant, là, c'est constructif, là, c'est sain, là, c'est intéressant. Donc voilà, ça, c'est vraiment une différence à faire avec la comparaison je suis pas assez, etc., où là, on diminue complètement l'estime de soi. Ensuite, c'est se reconnecter, de vraiment se connecter à chaque instant à son pourquoi, à qui je suis, à vraiment aller, c'est se connaître finalement. Pour moi, je pense que je parlerai de ça aussi prochainement, mais c'est vraiment de se dire... De se connaître, et ça j'en parle beaucoup, c'est pour ça que je te parlais du programme Au cœur de soi, mais là-dedans j'en parle énormément aussi, c'est l'importance de savoir mais qui je suis, comment je fonctionne, quel est mon mode de fonctionnement, et ça c'est important parce que je fonctionne pas comme l'autre. Il y en a tous des fonctionnements énergétiques qui sont bien uniques et différents. On ne peut pas fonctionner tous de la même manière. Et heureusement, ce serait un peu embêtant. Enfin, ce serait ennuyant. Et donc, c'est de se connaître. Quand on se connaît, eh bien, on peut vraiment venir... c'est là où on est connecté à soi. Et c'est là où on peut sortir, lâcher un peu cette comparaison et venir suivre son propre mode de fonctionnement à soi. Et ça, c'est une clé super importante. Ensuite, une clé aussi qui est primordiale, c'est vraiment de venir... prendre soin de son énergie, j'aime bien dire ça, prendre soin de son énergie, prendre soin de sa vibration, parce que souvent on dit prendre soin de son corps, oui mais on n'a pas qu'un corps, on a plein de corps différents au niveau des énergies aussi, et vraiment de prendre soin de ça, ça veut dire aussi que je pose mes limites, et d'ailleurs je te prépare un épisode aussi là-dessus, sur poser ses limites, c'est poser ses limites, c'est arrêter de se faire parasiter dans tous les sens, de parasiter les autres aussi, et vraiment de protéger son énergie, et de voir dans quoi je l'investis encore une fois. Et de choisir, de décider en conscience et dans son pouvoir créateur, tiens, comment j'investis mon énergie? Est-ce que je la dépense à scroller, à me comparer, à venir être dans l'urgence, etc. Ou est-ce que je viens vraiment prendre soin en me focalisant sur l'essentiel, sur ce qui compte pour moi? Donc voilà, ça c'est très important aussi. Fais un tri aussi, je t'invite vraiment à trier sur les réseaux sociaux. Prends tous tes abonnements et hop, go, tu tries, et si tu vois qu'un compte te fait culpabiliser ou voilà, t'arrives pas à juste t'inspirer, peut-être de ne plus le suivre pendant un petit temps, le temps de faire une détox de la comparaison, si je peux dire ça comme ça. De pas hésiter à couper les réseaux aussi de temps en temps, ça fait du bien, vraiment. Moi, je le fais de plus en plus et là, je vais probablement aussi être très très calme pendant tout le mois de juillet. Et voilà, ça fait vraiment du bien aussi. Ça permet vraiment de se reconnecter à soi, en fait, d'être vraiment en connexion à ça. Et alors aussi, la dernière clé que je voulais te partager, c'est vraiment cette gratitude. Parce que quand on est dans la comparaison, souvent on est dans le manque, dans tout ce que je ne suis pas assez, etc. Et donc...
de vraiment revenir dans cette gratitude, de vraiment venir être, voilà, d'être dans cette reconnaissance de tout ce que tu as déjà mis en place, de qui tu es tout simplement aussi, et de toutes ces belles facettes qui sont en toi, et aussi des zones d'ombre, hein, parce que voilà, on est fait d'ombre et de lumière, et donc c'est vraiment de venir encore une fois embrasser toutes nos parts. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te partager dans cet épisode. J'espère que ça va vraiment t'accompagner et t'aider à pouvoir vraiment lâcher cette comparaison, parce c'est très lourd en fait, et ça peut devenir très toxique, et c'est ça qui nous empêche finalement d'aller là où on a vraiment envie d'aller. Et moi je sais que depuis que je me suis refocalisée sur moi, mais c'est une profusion j'en peux plus là, il me faudrait 10 vies pour faire tout ce que j'ai prévu. Et c'est une profusion d'idées, de créativité, et c'est beau d'être connecté à ça et de rester vraiment aligné. Et puis l'univers il nous soutient, la vie nous soutient. Et moi, je me rends compte que j'avais plein de peur aussi. Je me suis dit, mais si je ralentis, comment je vais faire financièrement et tout. Et en fait, quand on s'autorise à écouter profondément, la vie nous soutient. La vie, elle n'est pas contre nous, elle est avec nous. Et donc, c'est de laisser faire le flow. Et moi, j'hallucine et je ris tellement parce que là, je plante plein de petites graines et ça fleurit tout seul et l'univers m'apporte les trucs et je suis là, ok, d'accord. Parce que je choisis de là où j'investis mon énergie, parce que je choisis de laisser, de faire confiance aussi, et surtout de rester focus sur mes besoins et de répondre à ça profondément, même s'il y a des peurs qui sont là, hein, voilà, ralentir, c'est pas toujours très confortable, disons-le. Donc voilà. Bon, en tout cas, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi s'il t'a plu, à vraiment le réécouter, n'hésite pas à prendre des notes aussi, parce que souvent on entend, puis ça ressort par l'autre oreille, et prends le temps d'intégrer tout ça. Et n'hésite pas aussi à partager si toi tu as d'autres astuces ou si tu as envie de partager ton expérience. Je sais, je ne peux plus répondre à tous les messages, mais en tout cas je lis tout et c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc voilà, bon, on va se laisser ici. On se dit à bientôt, à quand ce sera le bon moment, voilà, le moment du prochain épisode. En tout cas, prends bien soin de toi, on se retrouve très vite pour différentes nouveautés. Mon premier livre aussi sera bientôt disponible, à mon avis ce sera plutôt au mois de juillet. Donc voilà, de toute façon n'hésite pas à continuer à suivre sur les réseaux et via la newsletter aussi, tu peux t'inscrire sur mon site internet elodieleclerc.com. On se dit à très vite, prends soin de toi, vraiment prends soin de toi, et surtout ose rayonner, ose briller, et on se dit à très vite, bye.